étoiles, bonjour aux belles âmes qui s'arrêtent sur le choix du papillon en ce mercredi 6 juillet 2022. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés puisque nous allons commencer cette guidance du jour avec les guides et nos anges gardiens. Donc je vous laisse vous installer tout tranquillement et on va commencer la guidance. Ah bah, ça n'a pas tardé. Alors nous avons debout dans l'infini en dos de deck. Vous voyez comme on est face à notre destinée. On ouvre les bras vers notre horizon et on embrasse notre chemin de vie. On fait rayonner notre lumière et on accueille aussi la lumière du divin et la lumière de tous les êtres qui nous entourent et notamment des petites étoiles que nous sommes. Alors, nous avons un voyage à faire aujourd'hui. Alors, le voyage, il va se faire à l'intérieur de nous. Pour certains, il va se faire aussi à l'extérieur, puisque certains vont partir sur des chemins de voyage initiatiques. Certains vont se rendre sur Saint-Jacques-de-Compostelle, d'autres vont choisir leur propre chemin. Je vous dis ça parce que je suis en train de lire Kilomètre Zéro. Et cette jeune femme part dans l'Himalaya et c'est juste un voyage qui pour le moment est superbe. Je vous conseille vraiment ce livre, il est très très beau. Je vous le mettrai dans la barre de description. Pour revenir à notre carte, vous voyez, on a à la fois le voyage, on part à la rencontre d'autres cultures, on se met à la place des autres personnes, on teste des rites initiatiques totalement différents. En tout cas, on ouvre son cœur et son esprit à la rencontre des autres et on va se connecter aussi à la nature. C'est un appel très très fort puisque on a ces personnes qui représentent la nature, le chamanisme notamment. Donc c'est à la fois un voyage qui peut être physique et un voyage surtout d'ordre spirituel avec cette carte aujourd'hui que nous avons ici. Alors à vous de me dire si effectivement vous allez partir en voyage dans quelques temps. Si vous avez prévu aussi une initiation à quelque chose. En tout cas, on vous propose de partir loin des villes, de chercher une île, une terre sans drame, avec une âme, de déposer vos armes, de déposer votre sac à dos pour que plus rien ne vous empêche d'avancer, de déployer enfin vos ailes, de rejoindre le ciel et de trouver en vous l'essentiel, de cueillir cette immortelle étoile et d'allumer le feu ou les feux que l'aube dévoile. Voilà ce qu'on vous dit par rapport à cette petite carte, si je lis le texte qui va avec. Donc vraiment se connecter, vous voyez poindre la lumière derrière, soit c'est le soleil qui se lève, soit c'est le soleil qui se couche. En tout cas, ce qui va se coucher sur votre journée va se lever également et ça va être magnifique. On continue avec le Béline pour en savoir un petit peu plus. Aujourd'hui, l'étoile de l'homme. Alors, on est dans le matériel, on est dans l'action, on agit. On agit, on avance. Donc, ce chemin, ce pas sur ce chemin correspond tout à fait avec cette carte de l'étoile de l'homme. On va venir voir un petit peu plus, mes petites étoiles, ce qui nous est indiqué pour aujourd'hui. Avec les cartes qui vont rester avec nous. Qu'est-ce qui vient vers nous aujourd'hui? Hop là, et qui tombe aussi. Je vais garder celle-ci aussi. Elles sont 3, mais c'est pas grave. Elles sont tombées, donc je les garde. Hop, on va essayer de faire comme ceci. Voilà. Tac, 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 tac. 6 cartes aujourd'hui, c'est très, très généreux. La paix, on en a parlé hier de cette paix. C'était une paix en dos de deck. Donc, vous voyez, elle pointait le bout de son nez, elle est là, on est couronné de succès, malgré les entraves, malgré les obstacles, on est couronné de succès et on peut avancer. Et là, on arrive à la fin avec ce voyage, on arrive à la fin d'un cycle et on en commence un autre. Si on prend en numérologie, le 1 et le 9, ça fait 10, donc il ne nous reste plus qu'un chiffre en réduction, c'est le numéro 1 qui est le début de quelque chose, le commencement. Donc, on a terminé un cycle et là, on est en paix avec nous-mêmes, on est enfin aligné avec nos valeurs. On va pouvoir avancer avec cette carte, la carte bleue, comme on l'appelle, puisqu'il n'y a ni chiffre, ni indication particulière sur cette carte. Donc, on l'appelle la carte bleue, puisqu'elle est bleue. Voilà. Vous
Vous voyez bien cette échelle hein, qui monte vers le ciel. Il y a une notion d'ascension spirituelle, une notion d'évolution, de développement personnel, mais aussi d'ascension professionnelle. En tout cas, c'est une carte hautement symbolique d'énergie positive et de lien avec la tempérance universelle. Donc, il y a une connexion avec le divin. La carte de la fatalité, malgré la faux et malgré cette carte qui indique fatalisme, on est sur quelque chose qui arrive et vous ne pourrez pas le changer. Vous arrivez en lien avec votre chemin de vie. Ça a pris un petit peu de retard, mais maintenant, c'est en cours, si vous voulez. C'est en train d'arriver, même si ça a pris plus de temps que ce que vous souhaitiez, ça arrive. Ça arrive et ce sont les honneurs qui arrivent vers vous. On a encore ces lauriers qui sont là. On a les sceptres, pardon, qui sont là. Ça peut être aussi les spectres du succès. Mais on a ici les sceptres hein, qui sont symboles de pouvoir aussi. Et puis la couronne, hein, vous êtes couronné de succès. On reconnaît votre talent, on reconnaît votre valeur. Et c'est comme si pour certains, le syndrome de l'imposteur qui était là en fatalisme et qui vous empêchait d'avancer, avec cette carte du retard, il est parti ce syndrome de l'imposteur. Et c'est grâce au regard des autres pour une fois il va être important pour vous parce que c'est pas vous n'allez pas vous fier au regard des autres, c'est le regard des autres qui va vous porter, si vous voulez, comment dire, qui va vous porter de manière symbolique, qui va, j'arrive pas à formuler, c'est ce regard en fait dans... Ah, je trouve pas le mot, ça va venir au fur et à mesure, mais c'est comme si en fait c'était les autres qui vous portaient et qui vous montraient à quel point vous êtes important. Et c'est grâce à eux que vous allez enfin vous rendre compte que oui, vous êtes important et vous avez une connexion particulière avec le divin, vous avez une connexion particulière avec les personnes qui vous entourent, vous êtes quelqu'un de bien et vous n'êtes pas un imposteur dans ce que vous faites. D'accord ? Forcément, vous allez avoir peur de perdre ce que vous avez, puisque dès qu'on a quelque chose d'important, de précieux à nos yeux, on a toujours peur de le perdre. Mais n'ayez crainte, cette carte-là, on va venir regarder avec les petites cartes du message de votre âme, ce qu'il en est pour ce vol et cette perte-là. Attention à ne pas vous focaliser sur cette peur de perdre quelque chose. Hein. Vous avez ces honneurs-là, donc vous ne pouvez pas décevoir et vous ne pouvez pas être déchu de ces honneurs-là. Vous allez revenir à l'essentiel hein, avec cette carte, ces deux cartes-là. Vous allez apporter de la priorité à vos projets de vie, mais prenez quand même garde aux abus de confiance, à la manipulation et puis à une relation qui peut être d'ordre professionnel et peut-être un petit peu toxique. D'accord, la confiance, oui, mais ça n'empêche pas le contrôle, comme on dit. Donc faites bien attention quand même, puisque là, vous avez quand même de très belles cartes. Mais il ne faudrait pas que... voilà. À être porté par les autres comme ça dans leur regard, il ne faudrait pas que ça vous aveugle. Vous voyez ce que je veux dire? J'en garde une seule, hein, je n'en garde que 3 sur les 6 pour prendre l'essentiel des messages. Alors, sur ces deux-là, on est bien sur l'appel à reconnexion avec la nature puisqu'il y a un ancrage. Il y a un lien vraiment très naturel entre le laurier, la corde et le bois, et également le métal. Donc on est vraiment sur de la reconnexion à la nature et c'est ce qu'on vous dit aussi, hein, de partir marcher, d'écouter les oiseaux, de vous laisser bercer un petit peu par votre marche. Et puis d'écouter le vent, d'écouter la vie, d'écouter la nature et de la regarder surtout parce qu'elle va être très indicative. Elle va vous envoyer des signes sur les personnes dont il faut se méfier. D'accord ? Écoutez votre cœur également. Donc ça, c'est pour tout ce qui est fatalité et retard. Écoutez bien votre cœur. Hein. S'il y a un retard,
c'est tout simplement parce que vous n'étiez pas prêt au moment où vous le souhaitiez. Donc l'univers a préféré vous faire apprendre encore des choses et peut-être même que vous allez bientôt apprendre encore une leçon de vie. En tout cas, il ne faut pas s'empêcher d'ouvrir votre cœur, vraiment, de l'écouter battre, de l'écouter vous dire les choses, parce que c'est très très important. Donc essayez non pas de faire le vide, parce que c'est très difficile à faire, essayez de fermer les yeux, d'accueillir toutes les pensées telles qu'elles viennent, respirez, hein, focalisez-vous sur votre respiration, inspirez et expirez, laissez venir les pensées, vous évoquez des émotions, des ressentis, des signes peut-être, et refocalisez-vous tout de suite après sur votre respiration si vous voyez que vous partez trop dans vos pensées, d'accord? Mais laissez les pulsations de votre cœur vous guider parce que c'est lui qui va pouvoir vraiment vous indiquer par rapport à vos pensées. S'il y a des personnes qui viennent spontanément dans votre esprit, vous allez ressentir dans votre cœur et dans votre corps des sensations particulières qui vont vous indiquer si vous devez vous méfier, faire confiance ou au contraire si vous êtes neutre, il n'y a pas de ressenti particulier. On continue de vous dire de vous laisser bercer, d'accord? Donc laissez-vous bercer par les honneurs, vous y avez droit, d'accord? Laissez-vous bercer par cette joie que vous ressentez, par cette abondance qui vient vers vous et que vous attendiez depuis longtemps. Pour l'instant, ce n'est pas le moment de faire quelque chose, ce n'est pas le moment d'agir, ça viendra. Pour l'instant, vous profitez de la douceur de l'instant. Vous êtes dans l'instant présent, sans présager de qui va faire quoi, c'est quelqu'un qui revient du passé, c'est quelqu'un que vous connaissez, oui, j'ai l'impression que... Ça viendra. Si vous devez savoir qui c'est, ça viendra à vous, tranquillement, et au moment venu. D'accord ? Mais c'est plutôt dans le domaine professionnel, quelque chose que vous mettez en place, comme, je sais pas, la construction d'une association, peut-être il y en a qui veulent créer une petite entreprise, etc. Et vous, évidemment, vous craignez qu'on vous prenne les idées, vous craignez que... voilà. Il y a toujours des gens de bons conseils, mais il y a toujours une pointe de jalousie quelque part. Et à partir de ce moment-là, c'est compliqué. Dans le domaine sentimental, on vous demande de vous arrêter. On vous demande de réfléchir, de faire attention à ne pas vous égarer. Il y a une peur de la solitude et de l'échec dans le domaine sentimental. Donc on vous demande de vous arrêter pour tout simplement pour réfléchir. D'accord ? Alors on vous demande de réfléchir pendant un certain nombre de semaines, de jours, le temps nécessaire pour bien prendre le temps de vous reconnecter à vos projets, à votre sensualité aussi dans le domaine sentimental, donc de vous reconnecter à votre corps, aux sensations de votre corps pour aller vers un renouveau. Là, il y a l'ordre, il y a une symbolique, il y a de l'ordre de la trahison pour certains. Vous avez été tellement trahis dans le domaine sentimental que il y a ceux qui vont s'arrêter pour réfléchir à ce qu'ils vont faire et il y a ceux qui arrêtent tout avant même que ça ne commence par peur que ça n'aille trop loin. Quelquefois, on s'arrête par peur d'être heureux aussi, tout simplement. Donc faites bien attention à bien vous arrêter pour les bonnes raisons. Et le petit papillon vous dit de ne pas vous enfermer dans votre colère. Lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre, ou pire encore, envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. L'outil d'évolution que je connais particulièrement bien, c'est celui de la méditation et je vous invite réellement à vous y intéresser vous aussi parce que c'est réellement un outil qui fonctionne. Donc je vous laisse avec cette guidance et ce message pour aujourd'hui qui ne résonnera pas pour tout le monde puisque c'est une guidance, mais je sais que ça va résonner pour certains et d'avance j'en suis heureuse parce que ça va venir vous aider, vous guider, vous permettre de réfléchir. Si vous n'êtes pas encore une petite étoile du choix du papillon, vous pouvez cliquer sur s'abonner à la fin de cette vidéo ou attendre vendredi pour
tout simplement pour devenir une petite étoile parce que vous aurez fait votre choix au bout d'une semaine de test. Et puis, je vais vous quitter sur ces quelques mots-là. Soyez heureux, ouvrez bien votre cœur, je vous embrasse et je vous dis à demain. Si la guidance a résonné ou tout simplement pour me faire un coucou, je vous laisse mettre un commentaire sous la vidéo.